Salut à tous, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tester le Poco F5. Honnêtement, j'ai été assez surpris de ce téléphone. Flagship killer, je sais pas, mais en tout cas c'est quand même une belle petite pépite. Bon, parlons tout d'abord du design. Désolé pour ma voix, elle est enrouée, j'ai eu une bronchite, c'est pas mon année. On a un téléphone qui tient très bien en main. Il est fin, il est léger. On a un dos qui est brillant, qui va prendre les traces de doigts, malheureusement. Sur ce dos, nous avons 3 capteurs, 2 gros, un petit. Et ils ne ressortent pas trop de la coque. Franchement, c'est assez stylé. En plus, sur ce dos, pour une fois, on n'aura pas l'insigne Poco comme on a toujours, qui vient un petit peu, je trouve, gâcher le design du téléphone. Alors, on a des bords plats, des coins arrondis. Sur le dessus, on aura la prise mini jack qui vient faire son retour. On a un premier haut-parleur, un micro, un port infrarouge. Sur le côté droit, on retrouve le bouton du volume, le bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreinte. Sur le bas, on retrouvera l'USB type C, le haut-parleur, un second micro et un tiroir double SIM. Alors, pas de carte micro SD ici pour étendre la mémoire. Donc voilà, il faudra se contenter de la mémoire qu'on achète. Prévoyez de tout de suite prendre la mémoire qu'il vous faut dès le départ. Ce sera très utile pour la suite. En tout cas, niveau design, je trouve que Poco a fait un bel effort pour ce téléphone. Et on va parler de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez, juste là-bas, il y a une petite poule d'eau qui voyage. Je vais essayer de ne pas tomber en arrière parce que j'ai le Poco en main. Cet écran, c'est un AMOLED de 6,67 pouces. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous avez entendu la petite poule d'eau? On a du Dolby Vision, de l'HDR10+, on va avoir 1000 nits de luminosité en pointe et on aura du Gorilla Glass 5 pour la protection d'écran, tout ça avec une résolution en Full HD+. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet écran? Franchement, il est super polyvalent. On va pouvoir regarder des films, des séries, on va pouvoir se faire plaisir sur de bons jeux vidéo parce que le processeur, vous allez voir, franchement, il envoie de la patate. Et cet écran, moi j'ai été carrément bien immergé dans ce que je regardais. J'étais en train de chercher mes mots. Et donc du coup, au niveau du scroll, pas de lag. Au niveau du surf, pas de lag. Vous allez pouvoir le mettre à toute épreuve, il n'y a aucun souci. Donc honnêtement, je trouve qu'ils ont fait un très bon travail sur cet écran. Les contrastes, franchement, sont très très bons. Je pense que c'est 68 billions de couleurs. Je n'ai pas été les compter, mais en tout cas, voilà, elles sont présentes parce qu'on a un écran qui est fort coloré. Cependant, en défaut, il faudra citer cette luminosité qui est seulement de 1000 nits. Et en cette période où il y a beaucoup de soleil, etc., vous allez devoir souvent chercher des zones d'ombre pour pouvoir aller sur votre téléphone. Je reprends ma petite balade, on va faire le petit tour général. Bon, on a du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6, jusque-là ça va. Je vous ai parlé du Gorilla Glass 5 pour la protection d'écran. On est sur de l'Android 13 avec MIUI 14, donc on a une bonne surcouche. Malheureusement, cette surcouche est connue, il y a souvent des bloatware. C'est assez désagréable, j'en ai déjà parlé avec certains abonnés, on n'était pas d'accord, blablabla. Mais c'est vrai que c'est assez chiant d'avoir ces petites publicités. Bon, voilà, peut-être que ça réduit un peu le prix du téléphone. En tout cas, moi, je trouve ça désagréable. Cependant, on a deux haut-parleurs dont j'en parlais un petit peu plus tôt dans le design. Et ces deux haut-parleurs, eh bien, ils ont un petit son assez bien équilibré. Lorsque vous allez regarder vos vidéos, que vous allez jouer à vos jeux, etc., j'ai trouvé que le son n'était pas mauvais. Ce n'est pas un son qui est exceptionnel, mais c'est un son qui est quand même assez correct. On va parler un petit peu des specs. Là, je vais passer un petit pont. Alors, on est sur un Snapdragon 7 Plus Gen 2 avec son Adreno 725, 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR4X. Vous allez avoir 256 Go de stockage en UFS 3.1. Tout ce joli petit monde. Bon, il m'a sorti un score complètement farfelu sur un tout neuf. Je ne vais pas vous mentir, il m'a sorti 1 136 984 points, ce qui en fait carrément les scores d'un haut de gamme. C'est clair, c'est net. Donc du coup, je suis parti sur AnTuTu 10. Là, on va dire le bench est un peu différent. Il m'a sorti 727 000 points, ce qui correspond plus à un milieu de gamme, voire un flagship killer, parce que du coup, il me sortirait les mêmes scores que mon S21 Ultra. Au Geekbench, il m'a sorti un score de 1687 points au simple cœur et un score de 4416 au multicœur, ce qui, encore une fois, est un score de haut de gamme, voire ultra haut de gamme pour certaines marques. Je trouve que c'est assez correct, surtout que nous sommes à un tarif à moins
de 450 €. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avouer qui est assez vraiment exceptionnel, je me répète. Mais moi, quand j'ai vu ça la première fois, je suis un petit peu resté sur le cul. Du coup, on est parti sur les jeux. Je suis parti sur Asphalt 9. Bon, les temps de chargement sont quasi inexistants. On a des couleurs qui sont sublimes, un jeu qui est très fluide. On a des arrondis qui sont bien ronds. Il n'y a pas de pixels, etc. Les couleurs sont très belles. Du coup, je suis parti sur du Genshin Impact. Je vais déjà déverrouiller pour les températures parce que vous allez être assez étonné des températures que j'ai eues. Pour Genshin Impact, on était sur des graphismes élevés en 30 fps. J'ai joué pendant une bonne heure et demie et là, grosse surprise, j'avais une température de 43 degrés, ce qui je trouve est assez exceptionnel parce qu'on a une température qui est totalement maîtrisée. Du coup, bon, on est parti sur Fortnite, hein, quelque chose de beaucoup plus gourmand, quelque chose qui va chauffer beaucoup plus. Là, on était sur des graphismes en épique, 30 fps, encore une fois. On peut monter plus haut, mais je me suis dit que 30 fps, c'était largement suffisant. Donc, on va jouer en 30 fps. Et là, après une heure et demie, j'étais à une température de 48 degrés. Alors, je ne sais pas si c'est le processeur qui est vachement bien optimisé ou si c'est simplement la chambre de refroidissement, mais je trouve que là, on a un très très bon smartphone, que ce soit pour le jeu vidéo, la polyvalence, etc., etc. Et ce smartphone ne chauffe pas lorsque vous allez jouer à des jeux gourmands. Vous allez pouvoir lui demander de jouer à des jeux vraiment comme Fortnite qui sont gourmands en ressources, et du coup, vous n'allez pas avoir cette température bouillante dans les mains, ce qui est quand même vachement plus agréable. Tout ça à moins de 450 €. Je suis quand même étonné. Parlons maintenant un petit peu de la photo. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas mauvaise non plus. Comme je le disais, à l'arrière, on va retrouver 3 capteurs. Un premier capteur de 64 mégapixels, ouverture 1.8. Un deuxième capteur 8 mégapixels, ouverture 2.2. C'est de l'ultra grand angle. Le premier était du grand angle, forcément. Et un troisième capteur macro de 2 mégapixels, ouverture 2.4. À l'avant, on va retrouver un 16 mégapixels, ouverture 2.5, grand angle. À l'avant, vous allez pouvoir filmer en 1080p. À l'arrière, vous allez pouvoir filmer jusqu'en 4K 30 fps. Ce n'est pas la meilleure photo du monde, mais je trouve que les photos sont vraiment très propres. Vous allez avoir un zoom qui va jusque x10. Moi, comme d'habitude, je vais me contenter du zoom x5. Le zoom x5, je l'ai trouvé assez correct. On a un 1080p 60 fps qui, je trouve, est très propre. Il est assez bien stabilisé. Au niveau de la 4K 30 fps, j'ai rien trop à dire non plus. J'ai trouvé que la 4K 30 fps était assez propre. Maintenant, pour le reste des photos, que ce soit la macro, etc., on a un bon petit téléphone. Elles peuvent paraître fades à certains moments, mais je le rappelle encore une fois, on est à moins de 450 €. On a un téléphone qui est très polyvalent. Ce n'est pas non plus le smartphone qui va vous laisser tomber. Si vous êtes exigeant en photo, forcément, il faudra se diriger vers autre chose. Mais si vous cherchez un bon téléphone qui va perdurer dans le temps, vu sa puissance, et qui va vous sortir de bonnes photos, eh bien, je trouve que franchement, ce téléphone, ce Poco F5, il est assez bon. Et la photo, j'ai été étonné par moments, comme lors d'une macro, lors d'un ultra grand angle, où il n'y avait pas trop de changement de couleur au niveau de l'ultra grand angle, le grand angle, etc. Et c'est là que j'ai été étonné. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit ralenti. Et même le ralenti, il m'a étonné parce qu'on était sur des jets d'eau, etc., dans un étang, dans un parc. Et les jets d'eau, on a un très beau ralenti, ce n'est pas pixelisé ou fouillis. Et donc, du coup, là, je me dis, waouh, quand même, je trouve qu'il y a quand même un taf qui est fait derrière, surtout que ces objectifs ne ressortent pas de trop, parce que d'habitude, on le sait bien, à partir du moment où vous avez deux objectifs derrière et un petit, les deux plus gros vont ressortir de ouf. Et là, on est vraiment à quelques millimètres. Donc, j'ai vraiment été assez étonné au niveau de cette qualité photo. Bon, je me suis arrêté encore une fois sur un petit pont, c'est assez sympa. On va parler de l'autonomie. On est sur une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 67 watts. Comptez que vous allez pouvoir recharger ce téléphone complètement en 45-46 minutes. Ce qui, je trouve, est très 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 correct pour ce genre de téléphone parce qu'on a quand même une grosse batterie. Maintenant, quelle était son autonomie? Eh bien, il faut savoir qu'en usage intensif, c'est-à-dire le mien, il aura tenu plus de 15 heures. Ça veut dire qu'on était à 15 heures et quelques minutes, hein, on n'était pas non plus dans l'approche des 16 heures,
mais débranché à 7 heures du matin, il était encore à 7-8% au niveau des 22 heures, ce qui, je trouve, pour ma part, est très correct. Lorsque vous allez le laisser un petit peu plus tranquille, comptez que vous allez pouvoir tenir votre journée et demie sans problème. Bon, on aurait espéré les 2 jours, mais une journée et demie, c'est très bien. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir entamer votre journée de boulot sans problème. Vous allez pouvoir jouer à quelques jeux, regarder des vidéos, vous allez pouvoir surfer, etc., etc. Vous rentrez avec cette charge de 67 watts, vous lui mettez un petit coup de boost le temps d'une douche, 15-20 minutes, et vous êtes reparti sans problème pour votre soirée, voire une bonne partie de la journée suivante. Pour ma conclusion, on est sur un tarif de 429 €. Il varie. Parfois, je l'ai vu à 409, parfois, je l'ai même vu à 399 dans sa version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Ici, j'avais testé la version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Nous étions sur un tarif de 459 €. Je trouve que honnêtement, on tient une petite pépite. C'est presque un flagship killer, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il nous sort des scores quasi de ultra haut de gamme d'il y a 1 an ou 2, sur un Antutu plus récent avec des tests beaucoup plus hard, etc. Mais sinon, sur un Antutu neuf, il va nous sortir vraiment de très hauts scores. Au Geekbench, idem. Vous allez avoir un smartphone qui est très polyvalent, qui ne va pas vous lâcher. Vous allez avoir un smartphone qui fait de bonnes photos, avec un super écran, très fluide. Donc au final, que demander de plus? Moi, je dis pas grand-chose, parce que c'est le genre de smartphone que beaucoup de monde recherche, qui est assez équilibré, avec une bonne puissance, et pas trop cher. On est en dessous des 500 €. Lors d'une promo, on va peut-être même être en dessous des 400 €. Honnêtement, ce Poco F5, c'est une petite pépite. Je vous le conseille fortement. Salut!